On plonge aujourd'hui dans le grand bain de l'athlétisme. Enfin, pas vraiment un bain, plutôt un sprint effréné, avec ce tout nouveau Grand Slam Track Kingston 2025. Ah oui, une création de Michael Johnson en personne. On ne pouvait pas rêver mieux pour lancer un circuit d'athlétisme innovant. Exactement. Et c'est parti fort du 4 au 6 avril au National Stadium de Kingston en Jamaïque. Un lieu mythique pour une nouvelle ère de compétition. Et oui, on oublie les meetings classiques. Ici, on ne se contente pas de briller sur une seule épreuve. C'est ça, le défi est bien plus complet. Les athlètes, ils s'affrontent dans 6 catégories. Des sprints courts au sprint long, en passant par les haies et le demi-fond. Et l'objectif, c'est d'accumuler des points pour devenir le champion du slam. Une belle récompense pour la polyvalence. On n'est pas sur une simple démonstration de force brute, mais sur une stratégie sur plusieurs épreuves. Tout à fait. Imaginez un athlète qui excelle à la fois sur 200 mètres et sur 400 mètres. Il a un avantage énorme dans la catégorie des sprints longs. On parle bien des sprints courts avec le 100 et le 200 mètres. Exactement. Ensuite, on a les sprints longs, donc le 200 et le 400 mètres. Sans oublier les haies hautes, le 100 mètres est pour les femmes et le 110 mètres est pour les hommes. Et on enchaîne avec les haies basses. Le 400 mètres est pour tout le monde, plus de 400 mètres plat. Côté demi-fond court, on a le 800 et le 1500 mètres. Et pour finir, le demi-fond long avec le 3000 et le 5000 mètres. Un programme riche en émotions, c'est certain. Notre but aujourd'hui, c'est de vous plonger au cœur de ce premier Grand Slam. On va décortiquer le programme, les résultats marquants de la première journée et bien sûr, comment suivre tout ça en direct. Allons-y. Commençons par le programme de vendredi. Le coup d'envoi a été donné à 17h42, heure locale, avec le 200 mètres féminin. 17h54, on passe à la puissance pure avec le 400 mètres masculin. 18h04, place à l'endurance avec le 3000 mètres féminin. Suivi du 800 mètres féminin à 18h21. Toujours aussi tactique et passionnant. 18h34, les spécialistes des haies entrent en scène avec le 400 mètres haies masculin. Et à 18h46, c'est au tour des femmes de s'affronter sur le 400 mètres haies. On termine cette première soirée en beauté avec le 5000 mètres masculin en 18h56. Et bien sûr, l'incontournable 100 mètres masculin à 19h21. Une première journée riche en émotions, on peut les dire. Passons au samedi 5 avril. On reprend 17h42 avec le 110 mètres haies masculin. Toujours spectaculaire. 17h56, le 200 mètres masculin promet son lot de sensations fortes. 18h08, le demi-fond féminin est de retour avec le 1500 mètres. Vitesse et endurance sont de mise. 18h25, le 100 mètres féminin, une épreuve qui demande une technique irréprochable. On revient au sprint pur avec le 100 mètres féminin à 18h38. Tiens, le 200 mètres masculin est programmé une deuxième fois ce samedi à 19h07. Intriguant, non mais... Peut-être une erreur dans le programme, ou alors une particularité de ce nouveau format. À suivre. On termine la journée avec le 400 mètres féminin à 19h21. Et dimanche 6 avril, les finales démarrent plus tôt. 14h42, le 100 mètres haies féminin ouvre le bal. 14h54, place à la puissance et à la stratégie avec le 400 mètres et masculin. 15h04, l'endurance est à l'honneur avec le 5000 mètres féminin. Suivi du 100 mètres et masculin à 15h29. On conclut ce Grand Slam Track avec le 800 mètres masculin à 15h39. Et le 3000 mètres masculin à 15h49. Un programme dense qui met en lumière toutes les facettes de l'athlétisme. Parlons maintenant des résultats. Vendredi soir, l'Américain Kenny Bednarek a remporté le 100 mètres masculin. Une victoire serrée, 10,07 secondes juste devant Oblixevi. C'est ça, la tension était palpable. Et l'article mentionne un surnom amusant pour Bednarek, Kung Fu Kenny. Ça lui va bien, Nové? Carrément. On dirait qu'il pratique un art martial sur la piste. Chez les femmes, Gabi Thomas a dominé le 200 mètres en 22,62 secondes. Une belle performance qui confirme son statut de favorite. Elle a devancé Dina Escher-Smith. Des débuts prometteurs pour elle. Quels sont les événements à ne pas manquer ce week-end, selon vous? Le 400 mètres est féminin, sans hésitation. On attend une performance exceptionnelle de Sydney Mellek-Lafel-Levron, la championne olympique en titre, rien que ça. Elle pourrait bien marquer l'histoire, mais la compétition s'annonce rude. Parlons pratique maintenant. Comment suivre la compétition en direct? En France, vous avez l'équipe live, samedi à partir de minuit et dimanche, dès 20h45. Eurosport 2 propose une couverture complète. Aux USA, Peacock a diffusé les épreuves de vendredi en exclusivité. Pour le week-end, c'est sur The CW Network. Pour le reste du monde, TNT Sport au Royaume-Uni et Discovery Plus dans plusieurs pays. Des options pour tous les goûts. Quels sont les horaires clés à retenir? Les directs commencent à 17h30, heure de Kingston, vendredi et samedi. Dimanche, les finales démarrent à 14h30. Pensez au décalage horaire. Parlons des athlètes à suivre. Kenny Bednarek, Kung Fu Kenny, a déjà fait forte impression. Qu'attendons de lui sur 200 mètres? Sa victoire au 100 mètres lui donne confiance. Il vise une médaille sur 200 mètres, une distance où il excelle aussi.
Sa polyvalence est un atout majeur. Bien sûr, il y a Sydney McLaughlin-Levrone. Elle est la favorite du 400 mètres haies. Qu'est-ce qui la rend si spéciale? Elle a une combinaison unique de vitesse, de puissance et de technique. On s'attend à ce qu'elle gagne, mais aussi à ce qu'elle réalise un chrono historique. N'oublions pas Gaby Thomas, victorieuse sur 200 mètres. Quels sont ses objectifs pour le reste de la compétition? Elle est une athlète de haut niveau et peut viser le podium dans les autres épreuves de sprint. Sa vitesse et son expérience font d'elle une adversaire redoutable. L'article mentionne l'expérience de l'auteur au National Stadium. Il a assisté à une compétition locale. Ça nous donne une idée de l'ambiance en Jamaïque. Oui, il a ressenti l'énergie et la passion du public jamaïcain pour l'athlétisme. Un sport qui est une véritable religion là-bas. Ce contexte culturel unique donne une autre dimension à cet événement. On est bien plus que sur des chronos et des records. On touche à une culture, à une passion. Ce Grand Slam Track Kingston 2025 s'annonce comme un tournant pour l'athlétisme. Un format innovant, les meilleurs athlètes mondiaux. Un spectacle captivant. On vous encourage à suivre la compétition en direct. C'est une chance unique de voir ces athlètes se mesurer dans ce nouveau format. Pour conclure, une question pour vous. Est-ce que ce format de Grand Slam va pousser les athlètes à devenir plus polyvalents? Ou alors, après cette première journée, quel athlète vous a le plus marqué? On vous laisse y réfléchir. Merci de nous avoir suivis pour ce deep dive. À bientôt pour de nouvelles aventures sportives.